Sébastien Gaudin. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Alors, j'ai reçu des consignes. Il faudrait que les papas s'éloignent. Oui. Parce qu'on va leur faire une petite surprise. Parce que dimanche, c'est la fête des pères. Donc Karine s'adresse aux mamans ou aux enfants qui veulent cuisiner. Voilà. Et on va faire un gâteau. Oui. Voilà. Donc vous prenez des notes. C'est simple, mais ça va être super. Oui, l'idée c'est ça, c'est de mettre les mamans, les enfants derrière les fourneaux pour faire une surprise à papa. Donc jeudi, on a commencé avec de jolies brochettes, des brochettes pour papa, des brochettes personnalisées où on peut écrire Joyeuse fête papa, je t'aime, voilà, c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Dans les pastèques, dans le melon, vraiment on peut, voilà, avec des fruits de saison, des petites brochettes fraîches pour personnaliser et surtout on peut le faire avec les enfants. Hier, je vous ai présenté le magret. Alors c'est facile à cuire, les papas aiment bien. Et puis on a une petite sauce aux framboises, c'est ce qui fait toute l'originalité. Et aujourd'hui, un petit gâteau. Un gâteau à faire avec les enfants, ils vont mettre la main à la pâte, ils vont éplucher les pommes. C'est pas un gâteau au yaourt, c'est un gâteau un peu différent. Et vous allez le voir, on va disposer les pommes sur le dessus avec un petit peu de sucre, du beurre et ça va caraméliser, croustiller. Vraiment, j'adore ce gâteau. C'est parti pour la recette du gâteau aux pommes pour papa et aux épices parce qu'on va mettre un peu d'épices, monsieur. Pas se gêner. Alors, on va avoir besoin de pommes, de farine, de beurre, de cassonade, des œufs, de la levure, un petit peu d'essence de vanille, de la cannelle, du lait, du jus de citron pour pas que les pommes noircissent, du beurre et du sucre. Allez, c'est parti. On va commencer dans le robot avec nos 125 grammes de beurre tout mou et on va rajouter le sucre cassonade. On va mélanger le tout. Je me suis mis dans un robot parce que comme ça, c'est lui qui fait le boulot. Parce que là, il faut mélanger un moment. Il faut que ça blanchisse, que ça devienne crémeux, vous voyez. Et ensuite, on va rajouter les œufs un par un. Et il y a 3 œufs à rajouter de façon successive. On va ajouter la farine. Il y en a 200 grammes. Alors évidemment, avec les enfants, vous les laissez ajouter petit à petit les ingrédients. On va mettre de la levure avec tout ça, monsieur. Et puis on a parlé d'épices. Alors au début, je voulais un truc un peu viril, vous voyez, genre muscade, gingembre, girofle. Puis ça, c'est fini avec un petit peu de cannelle et de l'extrait de vanille. Voilà, finalement. T'es dans la douceur. Je me suis dit, bon, on va radoucir, on va calmer le jeu. S'il y a besoin, vous rajoutez un petit peu de lait, vous jugez un petit peu de la texture de la pâte et c'est prêt. Donc là, l'idée, c'est dans un moule beurré, fariné, vous allez verser votre pâte. Vous allez bien, la lisser. Et ensuite, on va préparer les pommes. Alors là aussi, les enfants peuvent mettre la main à la pâte. D'abord, ils vont lécher le bol du robot, sûr, parce que ça, c'est quand même le meilleur. La pâte crue, on n'a rien fait de mieux. Vous allez éplucher vos pommes, les couper en gros quartiers. Un petit coup de jus de citron pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Évidemment, on mélange le tout. Et puis ensuite, nous allons les disposer sur le gâteau. Là encore, les enfants peuvent le faire. Si vous n'êtes pas très à l'aise, on peut faire des petits dés, des petits cubes qu'on jette comme ça sur le dessus. Peu importe, voilà, vous faites. L'idée, c'est de faire plaisir. Donc voilà, ce sera un gâteau de toute façon fait maison. On enfourne le tout, la pâte, les pommes, 180 degrés, 40 minutes environ. Vous surveillez bien la cuisson. Vous voyez, hop, ça va se développer, gonfler. Et puis ensuite, on va récupérer notre gâteau. Et là, on va mettre un petit peu de beurre fondu et on va ajouter du sucre cassonade. C'est ce qui va faire la petite touche. Vous voyez la différence. Notre gâteau sera bien, croustillant, voilà, doré sur le dessus. Donc on enfourne le tout, on laisse 5 minutes. Et puis ensuite, on va pouvoir sortir notre gâteau, le démouler et le servir pour souhaiter une joyeuse fête à notre papa. Vous voyez on voit les grains de sucre là, surtout, surtout le pourtour, ça c'est super bon. Et vous qui nous regardez à l'heure du petit déjeuner, c'est pas mal. Hein, croyez-moi, fête des pères ou pas, ça fait son petit effet. Je crois qu'on a un spécialiste à côté, Frédéric, qui cuisine de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Je crois. Oui. Il a l'air assez simple à faire. C'est le but du jeu. Vraiment, les 3 recettes que je vous ai proposées, c'est pour que les mamans puissent faire participer les enfants et qu'ils soient fiers d'apporter les recettes pour la fête des papas. Vous privilégiez un type de pomme particulier? Les golden, c'est parfait. Faisons simple, efficace. Merci beaucoup, Karine.